Bonjour et bienvenue dans ce tirage qui va être un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'on va tirer des cartes pour construire ensuite une séance de méditation pour avoir les affirmations positives que vous avez besoin d'entendre. Alors je profite de tirer les cartes pour vous expliquer un petit peu. Ça va être un peu construit avec de la gratitude. Pourquoi? Parce que les neurosciences nous ont prouvé que la gratitude était vraiment l'intention la plus efficace en termes de sentiment de bien-être et puis de sentiment de bonheur et de joie. C'est l'intention qui permet le plus rapidement et le plus efficacement de réguler son équilibre intérieur, autant chimique que mental, qu'émotionnel, etc. Et qui permet du coup d'avancer dans la vie. Alors, faire des affirmations, ok, mais faire des affirmations de gratitude, encore mieux. Donc, je choisis les images pour les 3 tas. Et puis, on va regarder, en fonction de votre tas, quelles affirmations vous avez réellement besoin d'entendre, quels sont les types de gratitude vous auriez eu besoin d'entendre, que ce soit dans l'enfance, dans le passé ou maintenant. Donc je vous laisse choisir. Voilà, nous allons passer au groupe numéro 1. Alors, bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 1. Je vais poser mes cartes. Hop, voilà. Alors, on a un petit peu ce... on a un petit peu ce truc avec 2 opposés, un peu le yin et le yang, un peu le... Voilà, des choses qui sont un peu séparées, mais qui font partie de la même chose et qui sont un peu similaires au final, quand même. Et j'ai l'impression que vous auriez eu besoin d'entendre merci pour qui tu es, dans toutes les facettes de qui tu es. Merci pour qui tu es, avec toutes tes qualités, tous tes défauts. Merci d'être avec tout ce qui fait toi. Donc c'est un petit peu ça que j'ai en premier. On va un petit peu tirer le tarot égyptien Art Nouveau. Donc on y va. Donc pour rappel, je ne suis pas tarologue, je lis les cartes de façon intuitive. D'accord. Bon alors on a quand même la tour Dieu, ça c'est l'équivalent de la tour Dieu il me semble. Et puis l'as d'épée, l'as de serpe ici. On va aller voir ce que les dieux égyptiens ont à nous dire, ou bien les... C'est où la tour, voilà. Bouleversement, destruction, changement violent, pardon. Geb, alors je sais pas, excusez-moi, je ne connais pas tous les dieux égyptiens, donc je vais dire Geb. Sois bon envers moi lorsque tu agites la terre et détruis les fondations de ma maison. Oui, je reconnais que le changement est permanent. Et avec l'as d'épée, qu'on va les trouver, l'as d'épée, idée inspirée, percée, clarté intellectuelle. Accepter ce don du Khopesh, l'épée, de la main divine des dieux. Voilà, ça c'est un Khopesh, c'est pas une serpe. Apprenez à traverser le chaos et le désarroi grâce à l'échange et à la communication. Donc quelque chose que vous auriez dû entendre en termes de gratitude, c'est merci d'avoir surmonté toutes ces épreuves. Je pense que vous avez eu des gros bouleversements et personne n'a été là pour vous dire bravo, tu l'as fait, félicitations. Et là, on est là, justement, pour le dire. Donc, bravo, félicitations, vous l'avez fait. Vous avez réussi à surmonter les choses, à trouver dans ce défi quelque chose de concret que vous avez pu mettre en place. Vous avez su en faire quelque chose de bon pour vous. Vous avez su, par la créativité aussi, surmonter tout ça. Donc, vraiment, bravo. Vous avez réussi à
apprendre comment on fait pour surmonter le chaos, surmonter la difficulté. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous avez appris à vie. Quand on a une situation, on pourrait très bien se rouler en boule et rien faire, mais vous avez décidé de surmonter ça, de rebâtir ensuite. Et c'est cet apprentissage-là de oui, je vais pas rester là à rien faire, je vais m'en sortir, je vais y arriver. Vous avez eu cet apprentissage de la vie, de comment vous relever, et c'est quelque chose que vous pourrez garder pour toujours. Et c'est quelque chose qu'il est important de vous féliciter. Donc là, vous avez peut-être en ce moment des événements qui vous viennent en tête, mais vraiment repassez tous vos événements difficiles dans votre vie, parce que parfois on s'en rend même plus compte, hein. On oublie, parce que c'est tellement passé, c'est tellement quelque chose qu'on a su surmonter qu'en fait, on ne prend pas le temps de se dire bravo. Allez-y, allez regarder tout ce que vous avez fait. Je suis désolée, je me répète beaucoup là aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les énergies sont un peu comme ça, donc soit vous en avez besoin, soit c'est moi qui en ai besoin. Mais je vais essayer d'avancer un peu. Donc on va regarder ce que le tarot des passages. Donc c'est marrant, là je tire quand même pas mal de tarot. Alors, on y va. L'impératrice. Mais je pense que voilà, ça, c'est dans la suite des choses. C'est que vous avez su non seulement surmonter les choses, mais ensuite vous avez pu mettre au monde quelque chose de nouveau. Vous avez su prendre toutes vos forces, enfin en tout cas en sortir vos forces, vous avez su découvrir vos forces de par ces épreuves, et puis vous avez su du coup mettre au monde un nouveau projet, une nouvelle vie, un nouveau vous, quelque chose de nouveau, et vous rayonnez cette nouvelle personne que vous êtes, d'accord ? Vous êtes une personne du coup à part entière qui a du coup ses qualités, ses défauts, son blanc, son noir, son yin, son yang. Et puis merci d'être quelqu'un d'entier, de complet, d'authentique, de qui vous êtes. Et c'est autant grâce à vos défauts que vos qualités que vous avez pu surmonter ce chaos, cette maison Dieu qui vous en a mis quand même plein la figure, hein. J'ai l'impression. Donc on va aller regarder j'ai toutes les cartes. Alors c'est très bizarre parce que là le Yi-Jin il veut me parler. Donc le Yi-Jin je le tire très rarement en ce moment, mais vraiment très rarement. Donc on va aller regarder. Alors qu'est-ce que tu as envie de me dire? Parce que normalement ça c'est de la divination, hein. C'est vraiment... on va aller prédire un peu le futur avec ça. Donc... ça m'étonne. Oh, il y en a 3, ça fait beaucoup quand même, hein. Alors, on a 7, 32, 28. Alors, vous m'excuserez, je suis pas non plus spécialiste en Yi-Jin, donc je vais aller regarder ce qu'ils me disent. Donc, le 7, c'est Shi, l'armée. Shi symbolise l'armée, les multitudes et intègre l'idée de combat et de guerre. Le second trait du trigramme inférieur est plein ou yang et symbolise un grand général à la tête de l'armée des 5 autres traits yin. Le trigramme supérieur... je vais vous passer un peu tout ça parce qu'en fait c'est assez long. Mais vous avez la photo si vous avez envie de la lire. Je vais juste lire du coup l'explication. Donc changement, mouvement et ondulation, les remous sont puissants et les écueils nombreux. N'affichez pas de mesquinerie et ne soyez pas sournois. Menez vos propres projets, gardez votre ligne directrice et faites preuve de détermination et de persévérance dans vos activités. Vous viendrez ainsi à bout de vos difficultés et obtiendrez avec distinction, profit, avancement ou avantage. Et c'est un peu en fait, là ils disent comment faire, mais je pense que c'est comme ça que vous avez fait en fait. C'est que vous avez... malgré tous les changements, malgré tout ce qui vous est arrivé à la figure, vous avez su ne pas être mesquin, ne pas être sournois, vous avez su garder la face en fait, face à tout ça, et vous avez su du coup
continuez sur votre chemin, continuez tout droit là où vous deviez aller, et puis c'est comme ça que vous êtes allé à bout de vos difficultés. Et je pense aussi que le Yijin est venu parce que c'est souvent les ancêtres qui viennent parler, les ancêtres ou le divin, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes forte et à quel point vous avez déjà surmonté plein de choses. Peut-être que vous en êtes encore dans un stade où il y a encore pas mal de choses qui vous arrivent à la figure et vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. Mais plus vous allez regarder en arrière, plus vous allez regarder, c'est peut-être pour ça aussi que je me répète beaucoup, c'est parce que c'est important de répéter ce truc de regarder en arrière. Mais plus vous allez regarder en arrière, répéter cet exercice-là de « mais oui, en fait, ça j'ai surmonté, ça j'ai eu cette force, ça j'ai su machin », plus vous allez découvrir à quel point vous êtes fort, à quel point vous y arrivez, et à quel point vous êtes capable de continuer d'y arriver, et que tout ce qui vous arrive encore à la figure aujourd'hui et demain, et qui vous arrivera, parce que c'est la vie, c'est comme ça, eh bien, vous saurez que vous en avez eu déjà les capacités, et qu'en fait, ben... c'est facile, entre guillemets. C'est facile parce que c'est comme apprendre à marcher. Vous devez apprendre à marcher une fois et puis après vous marchez quoi. C'est juste que oui, cette fois-ci ça va être c'est pas juste une promenade de bord de mer, ça va être voilà, il va falloir grimper cette montagne. Mais vous savez marcher au final, vous savez le faire. Et ça c'est un peu ça. Oui, c'est une nouvelle tour qui s'effondre, encore des nouveaux trucs qui vous arrivent à la figure, et ben ok, mais vous savez déjà comment compter sur vous, comment garder la ligne droite, comment ne pas sombrer dans quelque chose de mesquin ou de sournois, voilà. Et donc c'est vraiment, ça va être très 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 important de vous remercier là-dessus, d'avoir beaucoup de gratitude pour reconnaître vos forces et les intégrer. Voilà, alors bon, l'enregistrement s'est un peu coupé, donc je m'excuse, ça m'a coupé. Donc je parlais du numéro 32, qui était le Heng, et qui disait « Soyez honnête, sincère et prenez soin de maintenir votre position pour vous assurer la prospérité. » Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, c'est que vous avez cette impression d'avoir cette dualité, d'avoir tous ces défauts, d'avoir cette espèce de « ouais, j'y arrive pas, je peux pas le faire », un peu la négativité. Mais c'est pas parce que vous avez des périodes où vous avez des moments où vous ressentez tout ça, cette négativité, ce défaitisme, etc., que vous n'êtes que ça. Vous êtes aussi la personne forte qui y arrive, qui a surmonté, et c'est ok comme ça en fait. C'est aussi ok d'avoir des moments de faiblesse que des moments de force en fait. Et que c'est en embrassant les deux, c'est en prenant soin des deux que vous arrivez à avancer. Et en fait, là, on vous dit merci. Merci parce que quand tu as fait tous ces trucs-là, quand tu as réussi à te surmonter tout ça, tu es resté honnête, tu es resté authentique à toi, et donc tu as eu les émotions que tu as eues, qu'elles soient positives, négatives, agréables, désagréables, etc. Et tu as fait ce que tu avais à faire, quoi qu'il arrive. Et c'est parce que tu es resté toi-même que tu as su aussi aller quelque part. Et tu ne t'es pas conformé à quelque chose qui aurait pu, du coup, te sauver, mais en fait pas du tout, et etc., etc. Non, non, non. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire pour surmonter tes obstacles et y arriver. Donc on va aller à 28, donc c'est pour ça qu'on te dit merci, merci, merci pour tes défauts aussi, en fait. Bravo, en fait, parce que avec tes défauts, avec tes faiblesses, et je dis ça, mais je dis ça parce que c'est comme ça qu'on le dit, mais c'est pas pour autant que c'est réellement des défauts ou des faiblesses, hein. C'est une façon de voir les choses, de dire j'ai des défauts. On pourrait voir ces défauts comme des qualités, en fait. C'est juste la façon dont on formule, la façon dont on voit les choses. Donc on va regarder le 28. 28, c'est Da Guo. Excuse-moi, je parle pas chinois, donc... Comment vos charges et responsabilités sont trop lourdes,
comme vos charges et vos responsabilités sont trop lourdes, vous êtes incapable de faire face et de tout accomplir, ce qui provoque des contretemps. Vous devez évaluer vos forces et vos faiblesses afin de choisir la bonne marche à suivre. Votre chance tournera peut-être. Il est possible que vous rencontriez des complications qui perturberont encore votre corps et votre esprit. Vous pourrez également être la victime d'une erreur ou être inondé. Des agissements hâtifs et aveugles n'amèneront que l'échec. J'allais dire justement que ce que je disais, ça allait amener à celle-ci, j'en étais sûre. Et en plein dans le mille. Donc là, pareil, hein, ça dit comment vous devriez faire, mais c'est merci d'avoir fait tout ça déjà, en fait. Et vous, oui, vous avez eu des charges et des responsabilités super lourdes, et vous avez eu ce moment où vous vous êtes senti incapable de faire face, incapable de tout accomplir, et c'est là que vous avez encore plus besoin de gratitude, parce que non seulement c'était impossible sur le moment, mais en plus vous y êtes arrivé. Quand bien même ça vous paraissait impossible, quand bien même c'était très 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 difficile, trop lourd, trop pour une seule personne dans une seule vie, et ben vous y êtes quand même arrivé. Donc bravo, 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 et merci, 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 merci. Donc c'est ça en fait, vous allez vous auto... Oh là là, il y a tout qui est tombé. Vous allez vous auto-condamner... Ben, oh, il s'est passé la tour Dieu. Avec toutes mes cartes sont tombées. Je suis désolée si ça fait un énorme bruit. Je vais essayer de voir au montage si je peux le... Mais ouais, là il y a tout qui s'est effondré. Et du coup, le Yi-Jin s'est complètement ouvert et éparpillé par terre. Attendez, je ramasse juste un peu parce que... Ok, qu'est-ce que ça veut me dire? Parce que du coup, c'est ça, voilà. Ben oui, ça tombe et vous faites l'effort de descendre en fait pour aller ramasser. Même si ben vous je sais pas d'aller plus bas que terre. Fait ça en fait, c'est pas. Peut-être que pour certains vous vous sentez un peu en mode bah oui j'ai dû aller plus bas que terre, j'ai dû aller plus bas que ce que je pouvais, ce que je devais, etc. Mais en fait c'est une bonne chose, c'est que vous avez fait l'effort en fait d'aller au fond du gouffre pour aller chercher ce qui était pas beau, aller faire face à tout ça et en faire des forces, en faire des qualités. Ok? Donc moi je vais quand même j'ai envie de tirer mais je les trouve pas, elles sont là. Voilà, j'ai envie de tirer un petit peu les forces que vous en avez retirées justement, mais que vous n'avez peut-être pas tendance à voir. Donc les forces que vous ne voyez pas mais que vous en avez retirées de toutes ces expériences. Les forces que vous ne voyez pas mais que vous en avez retirées, que vous avez développé. Ah bah voilà, super. La magie. Donc vous avez peut-être découvert un côté plutôt magique de vous. L'ouverture, peut-être une ouverture d'esprit, peut-être justement une ouverture à des énergies nouvelles. Voilà, peut-être qu'avant vous étiez incapable de penser que la magie existait dans la vie. Et maintenant vous êtes là à regarder des tirages, à écouter un peu les messages que l'univers a pour vous, à trouver des petits signes, des petits trucs de l'univers, quoi. Attendez, hop, je pense que j'ai l'impression que c'est de travers. Peut-être que c'est moi qui est de travers, ou non, c'est la vidéo. Hein. Bon. Et puis, vous avez, mine de rien, trouvé une certaine paix intérieure. Alors, vous y êtes peut-être pas encore, vous me dites, mais vous avez trouvé comment, être un peu plus, et toujours un peu plus dans la paix intérieure, et trouver un petit peu comment surmonter tout ça dans la paix de l'esprit, et émotionnel aussi. Bon, alors je m'excuse, j'ai de nouveau été interrompue, et j'ai l'impression que ça fait vraiment partie d'un message, d'un message de votre tirage. Non mais vraiment là, il y a tout qui saute, qui machin, voilà, vous êtes peut-être souvent interrompu dans vos projets, dans vos trucs. Peut-être que justement, il y a eu interruption de quelque chose. Alors j'entends interruption de grossesse, peut-être qu'il y a eu interruption de carrière, voilà. Peut-être que la vie telle que vous la voyez, telle que vous la planifiez, eh bien elle a été interrompue et vous avez dû faire quelque chose.
Mais du coup, vous avez eu cette ouverture d'esprit au changement, à quelque chose de nouveau. Ah bah oui, en fait, du coup, vous avez changé de vie, changé de métier, changé de plan, changé de projet. Ça a été peut-être dur, mais vous avez eu aussi, vous avez trouvé un peu comment trouver la paix intérieure là-dedans. Quelles sont du coup maintenant les forces dont vous avez conscience, mais voilà, c'est quand même sympa de se remercier de ses forces et de ses qualités. Voilà, juste une force que vous connaissez déjà, juste pour au moins, j'ai celle-là qui a envie de... Il y a puissance. Ah bah peut-être que vous avez trouvé du coup de la puissance là-dedans, que vous vous sentez beaucoup plus puissante désormais. On a la confiance. Et on a l'audace. Mais oui, il faut faire preuve d'audace pour changer de vie. Il faut aussi avoir confiance dans beaucoup de choses, dans l'univers, dans les gens qui nous entourent, en soi, etc. Et donc en fait ça, c'est quelque chose que vous avez développé et que c'est tellement inévitable que vous avez été un peu forcé, un peu obligé de voir cette évolution. Ça oui. Maintenant j'ai envie de voir ce que vous voyez comme des défauts, mais qui peuvent être vus comme une qualité en fait, qui sont en fait une qualité cachée. Donc vos défauts qui sont une qualité cachée. La sagesse. Ah. La sagesse. La gratitude. Et puis allez, on va en prendre une troisième, puisque les autres sont tombés par 3. Et c'est celle-là. Et l'amour. Ok. Alors, moi j'entends trop bon, trop con. Vous avez l'impression d'avoir été trop bon, trop con, d'avoir donné trop par amour, machin, etc. Donc oui, peut-être que vous êtes fait marcher sur les pieds parce que vous donniez beaucoup, vous étiez généreux par amour, vous avez donné généreusement votre amour à des gens qui ne le méritaient peut-être pas. Mais je voudrais juste faire la différence entre l'amour et entre les limites. C'est par amour que vous avez fait les choses, mais les choses que vous avez faites, elles ont dépassé les limites. C'est pas l'amour qui était trop fort ou qui était trop mal ou qui était... Voilà, c'est pas l'amour. C'est vraiment la façon dont les choses ont été faites que la limite a été dépassée. Et donc finalement, votre amour est une force parce que finalement, oui, vous avez su regarder et voir le meilleur chez les autres. Vous avez su trouver l'amour, et l'amour c'est tellement nécessaire à la vie, tellement nécessaire à la paix intérieure, à plein de choses, à la gratitude, à tout. La gratitude justement, vous avez beaucoup développé ce truc de gratitude, donc peut-être que ça va, pour ça que vous venez en fait dans ce type de tirage, parce que justement la gratitude ça vient vous parler, parce que vous avez appris à dire merci à ce qui n'est pas ce qui s'est passé, ce que machin, ce que bidule. Et peut-être que du coup vous le voyez comme un défaut parce que bon, dire merci à telle personne d'avoir été horrible avec moi, c'est pas top, c'est peut-être revenir dans trop bon trop con, et du coup c'est pas chouette. Mais ok, peut-être que oui, il faut faire attention à pas se refaire marcher sur les pieds, etc. Mais vous avez su développer une force qui est de voir, oui, le bon côté des choses, de remercier la vie, et donc c'est ça qui vous permet cette paix intérieure. C'est ça qui vous permet cette ouverture d'esprit, cette ouverture au changement. Et c'est ça qui permet de manifester. C'est ça, c'est la gratitude qui va vous permettre de manifester et de créer la magie autour de vous. Et puis cette sagesse, peut-être que vous avez l'impression que vous avez grandi trop vite, que tout ça, vous auriez bien aimé être moins, comment on dit, moins adulte, que vous avez l'impression d'avoir perdu votre innocence, peut-être quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est aussi de la sagesse qui en a découlé. C'est de la sagesse, et la sagesse, c'est tellement important, parce que ça va vous permettre de faire la part des choses entre ce qui est bon pour vous ou pas, et aussi de faire la part des choses. Alors là, ça ne me vient plus. Peut-être c'est ça aussi, peut-être de dire ce qui est vraiment utile à dire, et de vous concentrer sur l'utile et pas ce qui est frivole et ce qui n'a pas besoin d'être. Et en fait, avec la sagesse, l'innocence peut revenir. Donc c'est pas... vous avez l'impression
d'une trop forte maturité. Bon, enfin, je pense que vous avez le défaut en tête, hein. Peut-être que c'est même différent pour chaque personne, mais ce défaut-là que vous avez, vous le voyez comme un défaut, mais derrière ça, oui, voilà, la façon dont vous le voyez, quand vous nommez le défaut, oui, bah en fait c'est pas possible de revenir avec une certaine innocence et avec une certaine joie de vivre, mais quand vous voyez ce défaut comme plutôt de la sagesse, comme quelque chose de sage, et ben vous pouvez retrouver cette innocence, vous pouvez retrouver cette joie de vivre, et les enfants peuvent être très sages. Des enfants qui sont dans le sens sagesse, hein, pas dans le sens un enfant sage qui se tient bien. Non, non, non. La sagesse, des enfants qui sont sages, mais qui profitent de la vie. Et la sagesse, avec la sagesse vient aussi justement le fait de savoir profiter de la vie, retrouver la joie là où il y a de la joie à avoir, et mais tout en faisant respecter ses limites, en donnant de l'amour là où il y a de l'amour à donner, en sachant à qui donner de l'amour et comment le donner, etc., etc. Donc voilà, avec ça, moi je vais construire une méditation pour vous. Donc ça va être des fréquences vibratoires. Ici, on a quand même pas mal de verre, donc pour le chakra du cœur. Le reste aussi pas mal, beaucoup. Enfin, là, il y a toutes les autres couleurs. Mais j'ai l'impression que du coup, on va plus se focaliser peut-être sur une fréquence liée à l'amour. Peut-être que ça va changer entre-temps. Donc, je vais réexpliquer, bien sûr, dans la vidéo. Et je vais faire toutes les affirmations de gratitude dont vous avez besoin. Et c'est une vidéo qui est à écouter. Donc, vous pouvez l'écouter 20 minutes avant de vous endormir. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez dans la journée, autant de fois que vous voulez. Sachez que voilà, c'est en l'écoutant que ça va venir agir, mais de façon inconsciente. Donc vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur les mots, vous n'allez pas écouter les mots, d'ailleurs vous n'allez peut-être même pas les entendre de façon tout à fait directe. Parce qu'on va vraiment bosser sur du subliminal pour vraiment parler à l'inconscient et vraiment relier tout pour que tout votre être puisse recevoir cette information. Vous pouvez utiliser aussi cette musique, enfin ce truc pendant vos méditations. Vous pouvez l'utiliser comme musique pour faire votre sport ou votre activité de tâches ménagères par exemple, parce que ce sont des activités qui vous mettent dans certains états d'esprit qui vous permettent justement d'être dans l'introspection et de réellement intégrer de nouvelles choses, apprendre et puis réfléchir, je sais pas si ça se dit, avoir des réflexions sur votre vie et sur voilà. Et ça du coup permet de vraiment vous aider à aller mieux. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à regarder aussi dans mes sites internet les services que je propose. Et moi je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo et sur la vidéo de la méditation. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec cet enfant qui est en train de pêcher, cet enfant qui est aussi une statue d'enfant. Alors déjà de prime abord, peut-être que vous avez eu une enfance pas facile, en tout cas pour certaines personnes d'entre vous. Mais en tout cas, là, la gratitude que vous avez besoin d'avoir, c'est envers votre enfant intérieur. C'est merci à cet enfant intérieur d'avoir été là et d'avoir su trouver de la joie malgré tout ça, malgré tout ce bazar-là, malgré tous ces trucs, et d'avoir trouvé un peu des façons de s'amuser, des façons d'avancer dans la vie, des façons de trouver de la joie, de la créativité, de l'imagination. Alors, ok, donc il y a eu quand même, moi j'ai l'impression quand même pas mal de tempêtes, pas mal peut-être de violence ou des mots peut-être qui découpaient, des mots qui étaient pas cool, des tempêtes émotionnelles au sein de la famille, voilà. Peut-être même pas envers vous-même, peut-être envers d'autres ou les personnes qui les faisaient en elles, mais peut-être même, directement envers vous, hein, mais c'était pas très facile, c'était un peu
un peu pas très facile. Et puis cet enfant en vous, il a quand même su trouver de la joie, trouver de la... Ah oui d'accord, j'ai compris, merci. De la joie, trouver aussi la connexion là-haut. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de fuite astrale. Peut-être que vous avez tendance à voilà, partir dans vos pensées, partir dans votre imagination, imaginer un monde où tout est mieux, regarder un peu ce qui n'existe pas, ou bien même ce qui existe dans d'autres dimensions. Et en fait, c'est un petit peu ça. C'est cet enfant, pour vous permettre de survivre, il vous a permis de développer un peu ses capacités. Et peut-être que c'est pour ça que vous en êtes à regarder des vidéos de tirage. C'est peut-être justement parce que vous avez développé des capacités extrasensorielles, des affinités avec la magie, avec tout ce qui est un petit peu alternatif, on va dire, et qui est en fait à travers, qui n'est pas de ce monde, on va dire. D'accord. Et puis, ouais, le temps était un peu compté, hein. Vous partiez, vous faisiez ça. Ouais, ok. Donc merci en fait à cet enfant intérieur qui vous a permis de... Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que souvent, ce qu'on nous dit de faire, ou ce que on entend souvent parler, ou c'est de dire merci à telle personne de m'avoir fait ça, parce qu'au final, j'ai appris ça. Ok, mais en fait, c'est pas grâce à l'autre qui vous a fait du mal que vous avez su surmonter la chose. C'est grâce à vous-même, en fait. C'est l'autre, elle vous a fait la chose ou pas, mais c'est vous qui avez surmonté la situation, c'est pas l'autre qui vous l'a fait surmonter. Et c'est un petit peu ça, en fait. C'est pas merci à mon enfance d'avoir été désastreuse, c'est merci à mon enfant intérieur que malgré mon enfance désastreuse, il ait su trouver la joie de vivre, l'envie d'avancer, le lien avec le spirituel. Et quand quelqu'un vient vous dire oui mais dis-lui merci à cette personne, non, en fait non, c'est pas la personne que vous avez besoin de remercier, c'est vous-même, parce que il n'y a que vous qui avez réussi à surmonter vos épreuves, il n'y a que vous qui avez réussi à évoluer, etc. Et peut-être que du coup aussi on vous a dit ouais t'as trop la tête dans les nuages, machin bidule truc, mais en fait ça c'était une façon pour vous de vous préserver, une façon de pas être là, pour pas avoir à vivre toute cette violence, tous ces trucs pas chouettes que vous avez vécu. Et donc, merci aussi d'avoir développé ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ça vous handicape, ou que vous êtes peut-être très différent des autres personnes, mais sachez que ça ouvre en fait d'autres portes, d'autres horizons, que vous êtes capable d'aller voir dans d'autres sphères, d'autres dimensions, et que c'est aussi une qualité, c'est aussi chouette, et que peut-être que du coup, reconnaître ça comme étant une qualité, reconnaître ça comme étant quelque chose de bon pour vous, ça va vous permettre d'ajuster votre vie pour que, au lieu de vous mettre dans une situation où c'est une tare d'être comme ça, vous allez vous mettre dans, un job, un entourage de personnes qui vont encourager ça et qui vont même, vous pouvez en faire votre métier. Par exemple, moi, là, je fais des tirages de cartes, c'est un métier du coup. Et du coup, je peux prendre réellement action, je peux réellement, profiter de cet avantage, du fait que oui, maintenant je suis connectée au monde et j'ai des capacités extrasensorielles. Mais il n'y a que vous qui les avez développées, ces capacités extrasensorielles. L'entourage n'est que l'entourage. Ok ? Alors moi j'ai envie de vous tirer un petit peu vos forces et vos qualités que vous avez su retirer de tout ça par vous-même, que vous avez su retrouver et qu'on va aller remercier parce que vous avez besoin de remercier. Paix intérieure, magie. Tiens, vous avez eu les deux cartes similaires au premier groupe. Hop. Lâcher prise. Communication. Il y en a encore une dernière qui va sortir, je pense. Allez, quelle est la dernière force, s'il vous plaît? Voilà, merci, encore deux.
Ah, mais ces 4-là, elles sont sorties pour le tas numéro 1 aussi. Mais j'ai l'impression que c'est pas différent et en même temps, il y a quand même des petites différences. Donc on va aller voir ça. Ok, donc là j'ai déjà une sensation de blocage, un peu une sensation de ben oui, mais en fait, ok, mais oui, mais non. Ça s'explique pas. Peut-être que vous avez du mal à voir vos forces. Vous avez du mal à voir vos forces comme étant des forces. Vous avez du mal à... Vous avez du mal parce que aussi, je pense que quand vous manifestiez vos forces, quand vous montriez que vous étiez quelqu'un que vous aviez des qualités, et ben, il y avait des conséquences pas top, quelles qu'elles soient. Je pense que ce sera peut-être différent pour chaque personne, mais voilà, ça provoquait peut-être des tempêtes, ça provoquait peut-être des trucs qui étaient un peu coupants, un peu pas cool, et que donc en fait pour vous c'est très difficile de voir que vous êtes quelqu'un de bien ou que vous êtes quelqu'un avec des forces et des qualités. C'est très difficile pour vous de voir ça. Je vois aussi, j'ai l'impression aussi que le fait que vous ayez cette imagination un peu fertile, que vous ayez cette fuite un peu en astral, ça vous a aussi un peu mis dedans parce que du coup vous vous êtes imaginé beaucoup de choses qui n'existaient pas. Et la vie peut sembler bien fade à côté de tout ce monde que vous avez imaginé ou de tout ce monde auquel vous êtes connecté et qui n'est pas dans ce monde matériel qui lui est un peu coupant, un peu... pas terrible quoi. Donc voilà, mais voilà, vous avez quand même des qualités et vous les avez quand même développées. Vous les avez quand même développées. Et donc par exemple, le fait d'entendre ces mots qui vous ont coupé, qui vous ont cisaillé, etc. Vous avez cette sensibilité dans la communication, cette sensibilité à reconnaître, les choses qui font du mal et puis les mots qui font du bien. Et donc c'est un petit peu là-dessus qu'on va s'appuyer, sur cette force de communication, sur cette force de trouver ce qui est bon pour vous, ce qui est pas bon pour vous, mais aussi pour les autres. Et puis on a l'ouverture. Vous avez déjà une forte ouverture. Vous avez une énorme ouverture à tout ce qui est le monde imaginaire, le monde extrasensoriel, le monde... les mondes de l'au-delà peut-être, les mondes un peu magiques, etc. Les mondes éthérés. Ça, nourrissez-le, c'est super, c'est génial. Et puis vous pourrez tout à fait en faire comme moi un métier ou un... Voilà, vous pourrez en faire quelque chose de réellement sain pour vous et pour votre vie en fait. C'est pas une tare en fait, d'être différent des autres, de faire des choses... de faire ce genre de choses, de faire de la magie. Vous êtes ouvert à la magie. Et vous avez peut-être encore des difficultés à pratiquer cette magie. Vous avez peut-être encore de la difficulté à la voir comme telle. Oui, vous la rejetez peut-être même, cette magie. Mais en fait, cette magie, elle a toujours fait partie de vous. C'est elle qui vous a sauvé. C'est elle c'est elle qui a réveillé l'enfant et c'est l'enfant qui l'a nourri. Et c'est ça qui vous a aussi maintenu en vie. C'était votre connexion à votre propre magie. Parce que enfant, mais vous croyez aussi beaucoup justement en pouvoir des mots, le pouvoir créateur du mot. D'accord ? Et c'est ça en fait. C'est que vous avez ces capacités. Alors merci d'avoir ces capacités. Et je sais que si vous parliez de magie, il se passait des trucs pas cool. Mais là, aujourd'hui, vous n'êtes plus, j'imagine, dans cette situation. Et si vous êtes encore dans cette situation, alors il est peut-être temps de vous en sortir et puis de mettre de la valeur sur qui vous êtes, sur toutes vos forces et de trouver cette vie qui vous permet de développer toutes ces capacités. Ok ? Alors évidemment, vous n'avez pas l'impression d'être en paix intérieure parce que vous êtes peut-être encore hanté par tout ça.
Mais, pour une personne qui a vécu tout ça, vous avez trouvé énormément de paix intérieure déjà. Énormément. Et alors ça, merci beaucoup d'avoir fait ce cheminement. Merci beaucoup d'avoir réussi à trouver ça, de vous être offert ça. Merci. Et peut-être aussi que du coup, vous avez, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir voilà, trouver les jolies petites choses là-dedans, et ben vous avez du coup développé votre sens de gratitude. Vous avez trouvé un moyen, en tout cas en tant qu'enfant, de regarder le verre à moitié plein et de regarder que oui, il y a peut-être ça qui est pas chouette, mais il y a ça qui est chouette, il y a ça qui est chouette. Ok ? Et donc de remercier votre truc et donc continuer de remercier, continuer. Et puis évidemment, il y a le lâcher prise. Ça a été peut-être difficile à faire, mais vous avez trouvé comment apprendre à lâcher prise sur ce genre de choses. Hein, comment lâcher prise sur peut-être votre responsabilité à rendre les gens heureux ou à calmer les autres. En fait, non, c'est pas de votre responsabilité. Et donc, c'est quelque chose comme ça. Vous avez peut-être appris à rester cet enfant, que c'est pas à vous de régler les problèmes de tout le monde, que c'est pas à vous de... Et vous êtes peut-être encore sur le chemin. Et c'est pour ça qu'on va faire cette méditation. C'est pour justement apprendre à aller de l'avant, à continuer de lâcher prise, à continuer de nurture, comment on dit, de prendre soin de votre magie, de votre communication, qui est tout à fait créatrice, hein, qui, avec de la gratitude, c'est par la gratitude et le verbe qu'on peut aussi manifester des choses. Et ça, vous l'avez, je pense. Et c'est juste de continuer de voir déjà, de redécouvrir un peu ses forces et ses qualités, et puis continuer de les entretenir pour justement changer votre vie vers le mieux, et puis tourner votre situation vers quelque chose de vraiment sain, de vraiment bon pour vous. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Je vous explique un peu comment je vais construire cette méditation. Mais en gros, je vais mettre des fréquences qui vont vous permettre du coup d'accéder à des parties un petit peu plus intuitives, un peu introverties, et puis un petit peu... j'ai pas le mot qui vient, donc c'est peut-être pas ça qu'il vous faut vous, mais en tout cas, voilà, quelque chose de plus magique, et de vraiment vous reconnecter à tout ça. Donc on va peut-être aller dans de la reconnexion à votre magie. Et puis donc ces fréquences vont vous permettre ça. Et puis les mots que je vais choisir liés à la gratitude, qui est l'intention qui va vous permettre justement d'avancer, de faire éclore les choses et de faire vraiment manifester les choses. Vous pouvez l'écouter pendant 21 jours. Vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez dans la journée. L'idéal le soir, c'est de l'écouter genre 20 minutes avant de dormir. Et puis de laisser un peu faire ce travail inconscient. D'accord ? Alors, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, commenter, partager. Et puis, à regarder dans mes descriptions les liens de mes sites internet pour voir les services que je propose. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour la méditation ou pour d'autres tirages. Bye bye. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3, avec ce bateau et cette dame qui regarde un peu au loin. Alors, je me connecte un peu à vos émotions, tiens. Ok, donc c'est votre monde émotionnel ici qui parle. Et c'est comme s'il y avait de l'espoir. Comme s'il y avait de l'espoir et que vous regardiez de l'avant, que vous regardiez un peu vers où vous vouliez aller. Et on est un peu aux prémices de tout ça. C'est un petit peu le matin, là. Et puis, on va s'en aller en guerre, j'entends, mais on va s'en aller en aventure un peu. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez un peu combattre des choses. Peut-être que c'est ce dont vous avez besoin. Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est un peu de travers tout ça. Bon. Vous allez en tout cas à la chasse. C'est bizarre, à la guerre, à la chasse. C'est ça que j'entends. Bon, alors, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que cette carte essaye de nous dire ? Qu'est-ce que cette carte essaye de nous dire ? Et puis on a le lion aussi qui est avec vous, qui est quand même symbole de force. Quête
vous allez chercher quoi? Un trésor? Qu'est-ce que vous allez faire? Hop, on va regarder là. Pop, pop, pop. Qu'est-ce que vous allez faire, mon groupe numéro 3? C'est déjà pas mal féerique. Enfin, pas féerique dans le sens pas mal de couleurs, de choses très créatives, etc. J'ai l'impression que vous allez vous construire de nouvelles fondations, que vous partez à la découverte de vous et de nouvelles choses et de l'univers et de l'abondance que vous allez vous offrir à vous-même. Et que là, vous partez pour vous. Vous partez en voyage, en mission pour vous et envers vous. Et que vous allez vous dites au revoir là, j'ai des mauvais mots là qui sortent, mais ces couillons là qui sont là et qui ont essayé peut-être de vous dire où aller, de vous dire quoi faire ou de vous priver de ces trésors que vous essayez de chercher. Mais là, vous avez enfin trouvé le courage, la force, mais surtout la force de prendre votre vie en main, de prendre votre bateau en main. Et de partir là où vous avez envie d'aller, là où c'est bon pour vous d'aller. Ok, donc là c'est vraiment chouette. Vous êtes sur un nouveau chemin. Et aujourd'hui, on a envie de remercier ça. Et ça va être très important aussi de remercier ça parce que du coup, ça va vous permettre de garder cette force, de réellement, de vraiment cultiver cette force en vous. Et cette détermination que vous avez déjà là, pour continuer de l'avoir tout le long du chemin, jusqu'à ce que vous ayez trouvé ce petit cocon, vous allez vous créer de l'abondance dans un lieu que vous allez choisir, dans une maison que vous allez construire. Vous allez déraciner un petit peu tout ce que vous aviez avant. Et c'est bizarre parce que du coup c'est un peu prédictif par rapport aux autres tirages, mais j'ai l'impression qu'en fait vous avez besoin vous avez besoin que ce soit prédictif pour justement pouvoir avancer, pour pouvoir continuer, avoir l'espoir, la détermination, la force, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, on va les regarder. Qu'est-ce qu'on va les regarder? On va aller regarder vos forces dans cette... je l'ai déjà dit, quand même, il y a la force, la détermination et le courage. Mais on va regarder aussi ce qui va vous permettre, du coup, d'avancer concrètement. Plus que émotionnellement, même si c'est très important émotionnellement. Et on va regarder aussi concrètement les qualités que vous allez devoir piocher, enfin que vous allez devoir mettre en œuvre pour la sororité. Ah, ouais. Donc c'est pas ces couillons, moi je suis désolée, c'est comme ça que je l'entends, que vous allez demander de l'aide, c'est plutôt à votre sororité, plutôt aux gens qui sont en phase avec vous, plutôt votre équipage de bateau, pas des gens qui sont là pour vous dire quoi faire, qui pensent savoir mieux que vous, qui vont venir vous expliquer ce qu'ils ne savent pas mieux que vous. Indépendance, donc voilà, pareil, vous allez avoir besoin, donc oui, de demander de l'aide à votre sororité, mais toujours en gardant cette indépendance de c'est mon bateau, c'est moi qui navigue, c'est moi le capitaine de mon propre bateau. Ok. Plap, 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 plap. Et puis on a la puissance, vous êtes quelqu'un de très puissant, vous êtes ce lion, en tout cas ce lion il vous accompagne, cette force du lion, vous avez cette puissance vous l'avez, la puissance vous l'avez. Vous avez une puissance je pense dans tous les côtés, parce que vous avez cette puissance qui vous permet d'aller regarder des trucs qui sont voilà, d'aller ouvrir des portes qui sont, j'ai pas le mot qui vient, mais je pense que vous l'aurez. Vous avez la force, la puissance peut-être magique pour aller regarder des choses qui, j'ai envie de dire n'existent pas, mais c'est pas vraiment ça, c'est des choses qui n'existent pas encore, voilà c'est ça, qui n'existent pas encore et qui vont arriver parce que vous allez les manifester. Vous avez cette puissance, vous allez avoir la puissance pour déraciner vos anciennes fondations, pour en construire de nouvelles, pour déraciner, pour détruire un peu tous les faux semblants qui étaient là et qui ne vous permettent pas d'avoir aujourd'hui la réelle manifestation, la réelle abondance. Et puis vous allez avoir la puissance et la force de pouvoir
Ouais, construire hein, quelque chose de vraiment bon pour vous. Et alors, ici, le petit animal, c'est un hippocampe qui prend son bain dans un coquillage, et puis sur les grosses pièces, il y a encore lui qui est gravé sur les pièces, lui qui est gravé encore une fois. Donc vraiment, vous allez construire votre abondance. Vous allez choisir ce qu'est l'abondance pour vous. Vous allez vraiment la trouver, cette abondance. Ça va vraiment être génial. Donc vous allez vous appuyer sur votre puissance, mais votre force aussi, votre détermination. Ok, est-ce qu'il y a un autre message là? J'ai pas l'impression, mais je tire quand même les cartes. Alors, on va aller regarder un conseil du tarot égyptien Art Nouveau. Alors, un petit conseil s'il vous plaît pour mon groupe. Pour les gens de mon groupe numéro 3. Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le 8 de coupe. Donc, comme d'habitude, je ne suis pas tarologue. Je vais lire ici le 8 de coupe. Séparation, recherchez des liens plus étroits, tournez le dos. Il y aura des moments de la vie où vous aurez à vous éloigner d'une situation. Sachez que vous pouvez toujours revenir quand vous aurez trouvé les pièces qui vous manquaient. Voilà, ça c'est vraiment le conseil. Je vais vous le répéter parce que je pense que c'est important. Donc ça c'est votre conseil, ok? Séparation, recherchez des liens plus étroits, tournez le dos. Il y aura des moments de la vie où vous aurez à vous éloigner d'une situation. Sachez que vous pouvez toujours revenir quand vous aurez trouvé les pièces qui vous manquaient. Voilà. Et donc ça veut dire aussi peut-être s'ouvrir au fait que, bah oui, peut-être que vous allez revisiter des anciennes fondations qui étaient pourries, mais que vous allez peut-être y reconstruire sur les mêmes endroits des nouvelles fondations en fait, par exemple. Ou que vous allez peut-être... ouais, c'est ça, ok, merci. Vous allez peut-être, du coup, vous avez besoin de couper avec votre passé, couper avec ces couillons, comme j'entends, qui sont là. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, bah, vous allez peut-être avoir envie de revenir. Et je sais que pour l'instant, ça ne semble pas encore tout à fait envisageable, mais à un moment donné, ça le sera peut-être. Et ce sera peut-être même un besoin. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous ne vous trahissez pas en revenant en arrière, parce que vous ne revenez pas réellement en arrière, puisque dans votre voyage, vous aurez avancé, vous aurez construit de nouvelles choses, vous aurez appris de nouvelles choses, et donc c'est pas vraiment revenir en arrière, c'est pas avoir un niveau en moins, c'est réellement justement revenir à un boss de niveau, mais avec un meilleur niveau pour pouvoir mieux l'affronter ou pour pouvoir mieux... voilà. Et donc c'est un petit peu ça, vous allez pouvoir revenir en arrière plus tard, et puis ben, si vous avez besoin de faire la paix, vous ferez la paix, si vous avez besoin de faire autre chose, vous ferez autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, vous avez ce besoin d'indépendance, et ça paraît peut-être pas très envisageable de faire la paix avec le passé, et voilà. Donc continuez dans votre indépendance, mais sachez que pendant votre parcours d'indépendance, peut-être que le passé reviendra et ce sera à vous de choisir si vous continuez dans l'indépendance ou si vous avez envie de, voilà, un peu vous retourner, serrer la main et puis continuer. Ok ? Je pense qu'on a toutes les informations déjà pour faire votre tirage. Je sais qu'il est peut-être un peu court celui-là, mais j'ai l'impression qu'il va aller au strict nécessaire et que justement vous avez besoin de quelque chose de très spécifique, hein. Donc on va faire une méditation où je vous explique un peu comment je vais la construire. Je vais mettre des fréquences musicales qui vont vous aider à tout mettre en commun, le corps, l'esprit, l'âme, etc. Pour pouvoir du coup intégrer tous ces messages, intégrer un petit peu depuis des affirmations de gratitude, parce que je le répète, je l'ai dit en introduction, mais la gratitude est l'affirmation qui permet... Non, c'est pas une affirmation, la gratitude est une intention qui vous permet d'atteindre des états de bien-être, qui vous permettent du coup d'avancer dans votre vie et avec un être intérieur équilibré.
Et c'est un petit peu ça, c'est que vous avez peut-être besoin pour construire toutes ces choses, c'est d'avoir vraiment un équilibre intérieur pour pouvoir continuer à garder cette force et cette détermination près de vous, cette puissance, cette indépendance et toujours aussi cette sororité. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Restez sur ma chaîne pour recevoir la méditation qui va arriver dans quelques jours. Et puis, moi, je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à regarder mes services que je propose dans mes sites internet. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.